bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir, Monsieur Lebon. Je Bonsoir. suis montée par rapport à vous. Voilà. Moi, je suis psychologue du travail. Hein. Il y a quelque chose que vous avez dit dans votre intervention qui m'a touchée. En tant que psychologue du travail et psychologue tout court, moi, j'aimerais juste vous dire, malgré la colère, parce que je ressens dans vos dires beaucoup de colère et je peux le comprendre par rapport à votre vécu. Mettre votre ex-femme en prison ne va pas forcément aider vos enfants. Vos enfants aujourd'hui sont dans une situation de souffrance. Si vous mettez leur maman en prison demain, ça va encore aggraver cette souffrance-là. Et je ne suis pas sûre que ça sera la bonne démarche. C'est juste pour ça que je suis montée. Je suis pas montée pour autre chose. Vraiment, essayez de régler ça différemment. Je sais pas, moi, amenez-la au tribunal pour qu'elle soit condamnée pour d'autres choses. Mais vraiment, évitez cela parce que aucun enfant n'aimerait aller voir sa mère ou son papa en prison. Donc vraiment, si vous avez vraiment ça en tête, que vous voulez condamner, faire payer votre ex-femme en l'amenant en prison, ça va pas aider vos enfants. Vraiment. Malgré la colère que je ressens quand vous parlez, essayez de régler cette histoire familiale différemment. Pour vos enfants. Même pour vous. Parce que je suis pas sûre que ça va vous apporter quelque chose de plus si votre ex-femme va en prison. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci, madame, hein, que vous soyez. Que je ne peux pas, en fait, remettre en cause ce que vous me dites parce que, vous savez, le problème que nous, les êtres humains, avons, c'est que lorsqu'on n'est pas face à une situation donnée, on devient des philosophes. On fait de la philosophie. Je vais vous raconter ma petite histoire. Moi, je suis issu des parents divorcés. Mon père et ma mère sont séparés quand j'avais 5 ans. Et comme je l'ai toujours dit en privé, c'est que cette séparation de mes parents n'a pas eu d'impact sur nous. Parce que je me souviens d'ailleurs que j'ai même pris avantage de ça. Parce que lorsqu'il fallait par exemple demander 500 francs CFA à l'école, je peux demander 1000 francs à mon père et demander encore plus à ma mère. En fait, je me souviens aussi que lorsqu'il y avait des fêtes malheureuses ou heureuses au Cameroun, si ma mère était là, mon père ne venait pas, et en sens inverse. Pour dire à quel point j'ai été éduqué dans un modèle de séparation dans lequel les parents peuvent ne plus s'entendre, peut-être même saillir, mais continuer à donner l'amour à leurs enfants. Je n'ai jamais senti la haine vis-à-vis de mon père, en commun de ma mère. C'est que malgré la séparation de mes parents, et ma mère est venue en France, elle a fait 8 ans en France, et elle est repartie. Quand ma mère est venue en France, mon papa est mort. Enfin, mon papa est mort, je pense, qu'avant, quand je suis arrivé en France, et ma mère était déjà là. Ma mère n'est pas partie au Cameroun parce qu'elle était déjà séparée. Donc, en fait, chacun fait sa vie de son côté, et nous, les enfants, avons vraiment bénéficié de l'amour des deux parents. Mais quelle est la différence de la séparation entre ce que j'ai subi, ce que j'ai vécu chez mes parents et ce que j'ai subi au Canada? La différence, c'est que nous vivons dans un continent dans lequel les êtres humains ont considéré que l'homme ne vaut rien par rapport aux enfants. J'ai vécu dans une société dans laquelle ils pensent que l'homme, le masculin, entre guillemets, n'est pas une valeur par rapport aux enfants. Et que dans tous les cas, s'il faut éduquer les enfants, c'est d'abord la femme et non l'homme. Mais dans mon scénario de séparation, si je vivais en France ou au Canada, par exemple, et que mon papa et ma mère s'étaient séparés, je suis convaincu, je ne sais pas, peut-être ma mère aurait inventé des choses terribles contre mon père pour que je puisse avoir des contacts avec mon père. Heureusement que cette séparation s'est faite en Afrique et que je sois né en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le contexte social dans lequel nous avons vécu a fait que moi, la Congolaise a pris avantage de ça, au lieu de se servir de ça à bon escient, mais se servir de ça pour me détruire. Et c'est là où je dis que si cette société dans laquelle nous vivons considère que l'homme, au vu d'une accusation de viol, qui m'aurait envoyé à 15 ans en prison, Alors, le combat que vous menez aujourd'hui par rapport à votre ex-femme et par rapport à vos enfants, ce combat-là, quand vous dites vous vivez bien aujourd'hui, oui, je conçois. Mais ce combat-là, quand vous allez l'amener jusqu'au bout, vous serez satisfait du résultat. Parce que si vous mettez votre ex-femme en prison, vous serez satisfait du résultat. Bien sûr, je serais très satisfait du résultat. Très même d'ailleurs. Voilà. Je vais jusqu'au bout de ma question. Vous pensez que vos enfants que vous avez eu ensemble, parce que les enfants qu'on a eu, vous les avez eus dans l'amour. À un moment donné, vous avez été amoureux, vous avez vécu des moments de bonheur avec cette femme-là qui est aujourd'hui votre ennemie. Mais de votre amour est né ces fruits.
de votre union. Maintenant, si vous gagnez ce combat en la menant en prison, vous serez satisfait du résultat. Mais bien sûr, est-ce que vous pensez que psychologiquement, vos enfants seront heureux de savoir que leur mère est en prison? Oui, ils seront très heureux. Ils seront très heureux. D'accord. Parce qu'ils seront la vérité. Écoutez, madame, vous savez, je ne suis pas naïf. Je suis en France depuis 89. J'en ai vu, j'ai tellement entendu des histoires de violences conjugales. J'ai entendu des histoires des hommes ou des femmes qui ont tué les partenaires, qui ont caché, on a découvert plus tard. Et les enfants, finalement, ont fini par haïr l'autre personne en disant que c'est toi qui as tué mon père, toi tu as tué ma mère, et on a découvert ça plus tard. Donc, il faut arrêter, il faut sortir de ce paradigme familial, les enfants, tout ce qu'il y a derrière. Non, non, non. Je dis simplement que les enfants vivent dans le mensonge, ils doivent savoir la vérité. Et si cette vérité doit passer par l'emprisonnement de leur mère, qu'il en soit ainsi. C'est tout simple que ça. Il faut sortir de cette naïveté africaine ou peut-être humaine, tout ce qu'il y a derrière. Parce que si l'Europe ou l'Occident était naïf, l'homme ne serait pas là où il est aujourd'hui. Hein. Non, non, mais moi, personnellement, je ne rentre pas dans ce paroxysme. Non, non, pas du tout. Moi, honnêtement, dans votre histoire, hein, que je ne connais pas, parce que je connais à travers les réseaux sociaux, je pense au bien-être des enfants, à leur état psychologique. Parce qu'un enfant, même s'il est marié 2 mois après-demain avec des enfants, ça va le poursuivre. Ça va le poursuivre. Nos parents se sont déchirés. Je défends pas votre histoire, moi, je la connais pas. Je la défends pas du tout. Mais moi, je me mets à la place. J'ai des enfants, je suis une mère, j'ai des enfants. Et en fait, c'est le bien-être de vos enfants. Aujourd'hui, ils sont tiraillés d'un côté comme de l'autre. Et demain, vous mettez leur maman en prison. Moi, personnellement, c'est quelque chose que on peut avoir tous les problèmes du monde parce que quand on a été avec quelqu'un qu'on a aimé, je pense que vous pouvez trouver une autre solution à cette situation. Vous pouvez la faire condamner, par exemple, pour tout ce qu'elle vous a fait du mal, parce que je sens beaucoup de colère et beaucoup de souffrance quand vous parlez. Attendez, madame, vous savez, je ne me suis jamais caché lorsque je parle de cette histoire. Je veux que vous compreniez une chose, c'est que il n'y a pas de tiraillement entre mes enfants et elle ou moi. Il n'y a pas, ça n'existe pas. J'ai évité cela. J'ai évité cela. J'ai évité cela. C'est pour ça que je suis parti du Canada. J'ai évité ce tiraillement parce que si tu étais physiquement au Canada, ce que vous dites normalement, ce serait produit. Donc, j'ai évité cela. Pour la protection, connaissant la bête. Donc, moi étant en France, entre guillemets, je pose les actes juridiques pour atteindre mes objectifs. Elle dit partout dehors qu'elle a gagné le procès pour avancement alimentaire. Mais je pense quand même qu'il y a une loi entre le Canada et la France, dans lequel si tu as gagné un procès d'avancement alimentaire, tu peux t'adresser quand même à l'ambassade du Canada ou de la France ou whatever pour défendre tes droits. Pourquoi elle ne le fait pas? Malheureusement, elle ne le fait pas parce qu'il y avait une fausse identité. Je le dis tout le temps. Elle ne le fait pas parce qu'elle est bien consciente que dans tous les cas, face à la justice, elle ne peut pas gagner. Elle a gagné un procès sur lequel il n'y avait pas d'éléments pour prouver ce que je suis en train de dire.